Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Diline. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit retour sur des produits de chez One Day Saving que j'ai eu en partenariat il y a quelques jours. Vous avez pu avoir le unboxing sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'utiliser ces articles parce que évidemment, j'ai choisi des articles qui sont nouveaux sur la boutique de One Day Saving. Et ce sont évidemment des articles que j'ai bien l'intention d'utiliser. Donc, pour aujourd'hui, je vais utiliser donc ce petit trieur de documents mural, voilà, que je vous avais présenté avec les 3 papillons à diamanter. Donc, petit trieur qui sert à mettre votre courrier puisqu'il comporte 3 petites pochettes. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. À la base, ça sert pour le courrier. Et évidemment, pour faire ceci, il va falloir que je diamante. Donc, je ne pars pas au week-end, dommage. Je ne pars pas en vacances, dommage. Mais je vais quand même utiliser ce petit porte-pochette pour faire ce petit diamond painting. Donc, ce petit porte-pochette, comme vous avez pu le voir dans l'unboxing, comporte 3, 6, 9, donc 2 x 9, 18 petites pochettes. La petite palette, plaquette, pas palette, petite plaquette d'étiquettes, ainsi que des petits sachets zip. Donc évidemment, les diamants de cet article, je vais les mettre dans les sachets. Voilà. Les diamants sont ici. Alors on a un tool kit de base que je vous avais présenté, hein, stylet, barquette, pain de colle habituel. Voilà, donc pour l'instant ça va rester sur le côté. Je vais récupérer les sachets. Alors pour ce genre de petit projet, j'aurais utilisé comme d'habitude mon petit présentoir qui se trouve ici. Voilà, puisque je n'ai pas beaucoup de couleurs, hein, j'en ai 8. Donc d'habitude, comme c'est des diamants spéciaux, j'utilise ce petit présentoir. Mais là, je voulais vraiment vous faire voir l'utilisation de cette petite pochette. Donc je vais... Coucou, c'est moi. Je vais... je vais vous faire la petite démonstration en mettant les diamants dans les sachets. Comme ça, vous pourrez constater que ça peut être très utile quand on veut faire une petite sortie et emmener son petit accessoire de loisir. Alors, les sachets. Donc, j'ai dit que j'avais 8 couleurs. Donc, je vais d'abord commencer par mettre mes étiquettes sur mes sachets. Hop. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8. Oui, c'est ça, c'est 8. C'est pas la peine d'aller plus loin. Hop. Vous voyez, ils sont généreux en sachets, hein. On a 18 pochettes, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a 21 sachets. Voilà, et une 21, même voire 22 avec celui dans lequel les sachets se trouvaient, plus la super plaquette d'étiquette. Donc ça, c'est OK. Ensuite, je me dois de regarder, parce que c'est comme ça que je fonctionne, moi. Moi, je mets sur mes sachets ce que je retrouve sur ma toile quand je fais des petits articles comme ça. Donc là, en fait, on n'a que les chiffres. C'est très bien. Alors, je prends un crayon de papier parce que mes feutres, quand j'écris là-dessus, ça bave. 1, 2, 3,
6, 7 et 8. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un petit plateau pour les mettre en sachet parce que me connaissant, je vais en foutre partout. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va se dire que voilà, on est vendredi. En plus, on est vendredi. Oh, bah dis donc, j'ai de la chance, je vais pouvoir partir en week-end, faire une petite pause en bord de mer où on veut. Je vais me poser tranquillement au soleil et j'ai envie de faire un petit peu de diamond painting. J'ai pas envie d'aller me promener ou quoi que ce soit, c'est un petit week-end repos. Et ben voilà, je prépare mes petits sachets pour pouvoir emporter tout ça. Bon, pour moi, ça reste un rêve, hein, parce qu'il n'y a pas de balade en bord de mer ni ailleurs, n'est-ce pas? Je me mets en situation comme si que... Voilà. Et j'insère donc mes petits sachets dans les pochettes. Voilà. C'est magique. Hop. Alors, évidemment, comme je vous avais dit dans le unboxing, c'est aussi une pochette qui peut vous servir aussi pour mettre vos petites bobinettes de fil pour le point de croix. Si vous avez plutôt envie d'embarquer un point de croix avec vous, ça peut faire exactement le même effet. Après, c'est pas forcément non plus une petite pochette à emmener pour le voyage. Voilà, ça peut être aussi tout simplement la petite pochette chez vous, si vous n'avez pas de petites trousses pour ranger vos diamond painting, ou pas de petite boîte ou autre, ou pas de petite valisette. Voilà, si vous fonctionnez qu'avec des petits sachets zip sur des petits projets, c'est une pochette qui peut vous être bien utile et qui reste à des prix tout à fait abordables. De toute façon, vous retrouverez tout le descriptif en barre d'infos, comme d'habitude, si vous voulez directement accéder à tous les produits que je vais vous présenter. Parce que là, tout ce que je vais faire, en fait, vous allez voir, je vais utiliser tous les produits de diamond painting que Wendy Saving m'a envoyé ce jour-là. Hop. J'ai les doigts un peu forts, les pochettes sont pas très larges. Hop. Vous voyez, ce petit trieur de papier, si cet après-midi il avait fait super beau, bon c'est pas le cas, il fait beau, mais nuageux, pas très chaud, on a un petit vent, un petit vent d'est. Alors évidemment un petit vent d'est, c'est pas un vent chaud. Donc ce n'est pas le jour où je vais aller m'installer dehors sur mon transat ou sur ma table de salon de jardin. Mais sinon, même voilà, pour faire ça chez vous, dans votre cour, vous pouvez avoir préparé votre petit projet avec cette pochette et vous l'emmenez tout simplement dans votre cour avec vous pour pouvoir le faire. C'est très pratique, c'est franchement une pochette multi-usage. Voilà. Ah, vous voyez, moi j'ai les doigts un peu forts pour rentrer dedans, donc j'utilise mon crayon à papier et je pousse mon petit sachet dedans. Ça le fait très bien. Alors, évidemment, c'est une pochette pour un projet avec 18 couleurs. Après, si vous voulez que ce soit rangé comme ça pour un plus grand projet, évidemment, il vous faudra investir dans plusieurs pochettes. C'est tout à fait possible. On peut avoir plusieurs pochettes pour un seul projet.
Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve que, voilà, quand on veut aller bricoler un petit peu dehors ou qu'on veut emmener ça pendant les vacances ou un petit week-end, un tout petit projet comme ça, en fait, suffira. Si vous, à moins que vous arriviez à faire une toile en 40 par 50 avec 40 couleurs en un week-end, chapeau bas, hein, moi je vous tire mon chapeau. Hein. Moi, c'est pas mon cas. Hein. Donc, moi, une 30 par 40, il me faut 3 semaines. Donc, moi, je prends mon temps, hein, cool, tranquille. Voilà. Hein, je suis pas du sud, mais je fais comme eux. Je prends mon temps. Voilà. De toute façon, le diamond painting, c'est pas une course. Hein. C'est pour ça que je participe très rarement à des défis ou à des trucs comme ça sur les groupes, parce que moi, je peux pas. Je suis pas assidue. Je suis pas assidue à ça comme beaucoup le sont. J'adore faire du diamond painting, j'adore faire du point de croix. Mais il y a d'autres choses aussi à côté. Et puis, je profite aussi des autres choses. Donc, j'ai envie d'en faire, j'en fais. J'ai pas le temps, et tant pis, c'est pas grave, j'en ferai un autre jour. Voilà. Alors, pour revenir à nos moutons. Voilà. Alors, ma poubelle. Je range tout au fur et à mesure. Hein. J'aime pas que ça traîne. Vous savez que je suis pas bordélique. Donc, j'aime bien que tout soit en ordre. Alors, pour cette petite partie-là, c'est terminé. Donc, vous voyez. Ah, écoute. Donc, pour cette petite partie-là, c'est terminé. Vous voyez, tous mes petits sachets sont rangés dans la pochette. C'est bien pratique. Et vous en avez encore autant à côté. Ah, vous pouvez y aller, hein. Ça tombe pas. Hein. Ça tient super bien. En plus, avec les petites étiquettes, moi j'ai mis les numéros, donc je sais tout de suite ce que je peux prendre pour mettre sur mon article à diamanter. C'est impeccable. Vu que j'ai rien de l'autre côté, je peux même mettre ça comme ceci. Hop, voilà. C'est devant moi, je choisis. C'est super pratique. Je vous dirais qu'à la rigueur, j'essaye, hein, c'est pas sûr. Hein. Est-ce que je peux mettre ça comme ça dedans? Eh ben oui, je peux mettre mon stylet sur le côté. Mon petit protège-doigt, là, sur le côté aussi. C'est impeccable. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Là, j'ai besoin de rien. Envie de toi. N'importe quoi. Moi, si, par exemple, au lieu de prendre ce nouveau stylet où la colle est intégrée, j'avais voulu prendre un de mes stylets plus le pain de colle. Donc en fait mon stylet je le mettais là pareil dedans. Ça c'est mon petit macaron pain de colle que Priscilla m'avait envoyé. Donc j'aurais pu aussi le mettre là. Et voilà, tout était dedans. C'est parfait. Et là, écoutez, c'est l'heure que je range mes valises. Hein, donc je prends mon accessoire. Je le pose ici. Il va très bien dedans. Je ferme tout avec mon petit scratch. Et voilà, je suis parée pour partir au week-end. Elle est pas belle la vie. Hein, c'est une petite moumoute. Voilà. Bon, hélas pour moi, je ne pars pas au week-end. Je reste chez moi. Voilà, donc je relève ça. Je relève ce stylet que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Ça, c'est mon petit pochon. Alors, je mets donc ma petite pochette face à moi. Hop, voilà. Et je ne sais plus qu'à diamanter ça. Voilà. Alors, pour diamanter ça, donc, je vais utiliser mon petit protège-doigt que j'ai reçu. Hein. Il y en avait 5 dans le sachet. Je ne vais pas en mettre un à chaque doigt. Donc, je me mets ça sur le doigt concerné par mon valgus qui me fait mal. Hop, voilà. Il est bien installé. Impec. Oh, oh, jolie poupée. Sur mon doigt bibi. N'importe quoi. Je finirai à l'HP, moi, si ça continue. Ça continue.
Voilà, et donc je vais aussi utiliser le nouveau stylet que je ne connaissais pas, que One Day Saving a voulu que je découvre. Et franchement, c'est une belle découverte. Donc c'est ce fameux stylet où dedans, vous avez comme une petite fusée de colle qui est dedans. Et vous avez juste à tourner le pas de vis, comme je vous l'avais expliqué dans le unboxing, pour faire sortir la colle en bout de stylet. Ça, c'est pratique. Vous avez plus à mettre vos petites mains sur votre pain de colle. Vous avez plus ce problème de colle qui sèche et qui n'est plus utilisable, puisque là, elle est enfermée dans le tube et elle ne prend pas l'air. Ça, c'est super pratique. Comment? Voilà, l'embout est rond. Je ne sais pas si ça existe en embout carré, mais là-haut, ça ne s'ouvre pas. Donc, je ne pense pas que ce soit changeable. Après, peut-être qu'il y a d'autres stylets avec un embout carré, mais bon, avec l'embout rond, moi, je fais des carrés, donc il n'y a pas de problème là-dessus, ça fonctionne aussi bien. Donc, vous voyez, je vous fais une petite vidéo de mise en place qu'avec des produits de chez One Day Saving. Donc, il n'y a aucun souci avec eux. Allez, on enlève la petite opercule. Hop. Alors, un petit conseil. Je remets l'opercule. Alors, je sais comment il faut la remettre puisque je viens de la poser. Vous avez votre opercule qui est posée comme ça. Vous l'enlevez parce que vous avez envie de diamanter. Vous l'enlevez complètement, vous la posez. Commencez à faire votre machin et tout d'un coup, voilà, oh, je fais bien la sonnette de maison hein, quand même. Hein. Vous avez la petite sonnette de maison qui arrive et là, ah, il y a du monde, c'était pas prévu. Ah mince, bon bah faut que j'arrête de diamanter. Et là, je reprends ma feuille et je la repose. Voilà. Et une fois, ça m'est arrivé, j'ai pas fait attention parce que je ne savais pas. Cette petite feuille transparente se pose que d'un seul côté. Là, vous la remettez du bon côté, elle s'enlève sans aucun problème. Je vais vous faire le test dans un coin, vous la mettez dans l'autre sens. Voilà. Là, c'est une galère à enlever. Là, j'ai réussi à l'enlever normalement parce que je vous ai fait ça que sur un petit coin. Ça m'est arrivé de la remettre presque en entier sur une toile. Heureusement, c'était une 30 par 30. Mais comme on dit, j'en ai chié les ronds de chapeau pour l'enlever. Hein. Alors, une petite astuce. Vous avez votre papier, voilà, sur votre toile. Donc là, je l'ai remis du bon côté. Mais vous avez un super grand truc à faire. Et vous voulez enlever le papier. Ben, vous savez quoi? Vous prenez un petit bout d'autocollant. Alors, je le prends là, je prends une étiquette, c'est ce que j'ai à portée de main. Et votre étiquette, vous la posez sur votre papier. Comme ça, quand vous enlevez votre papier, vous le posez là comme ça, n'importe où, voilà, à l'endroit à l'envers, comme vous voulez, c'est pas grave. Vous avez besoin de le remettre parce que vous êtes obligé de partir pour faire autre chose. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Ah, mince, de quel côté il faut que je remette mon papier? Eh bien, tout simplement, vous remettez votre papier avec l'étiquette que vous avez posée et vous mettez l'étiquette en face de vous et vous réappliquez votre papier. Et là, vous avez remis votre papier dans le bon sens. Vous ne risquez pas d'avoir des surprises. Voilà, c'est un tout petit truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Voilà, et je trouve ça génial. Alors, on va commencer par le plus petit des diamants, hein. La goutte d'eau. La grosse goutte d'eau rouge. Hop, alors là, il m'en faut qu'une. Hop. Ah, il va falloir... Ah, ben je sais ce que je vais prendre, un petit poussoir. D'ailleurs, j'en ai là. Coucou, c'est moi. Hop. Voilà. Un petit pic en bois qui me sert à faire mes cartes à gratter. J'en ai plusieurs, tiens. Je vais le laisser là-dedans. Très pratique. Alors, avec mon super stylet tout prêt, regardez. C'est impeccable. Ça tient super bien. Voilà. Hop. Et j'applique dessus. Par contre, là, faut vraiment tourner le poussoir très doucement. Parce que ça sort très vite et moi, j'en ai fait sortir un petit peu trop. On va mettre, je vais mettre le deuxième en diamants spéciaux.
Et là, j'en ai que 2 à poser. Hop. Je remets ça dans mon petit rangement. Bon, évidemment, j'utilise une barquette hein, d'habitude, mais là, vu que c'est juste pour les petits, je ne l'ai pas sorti. Hop. Voilà. Tip top moumoute. Impec. Ouais, j'ai sorti trop de colle, moi. Sinon, on enlève. Voilà. Hop, impec. Ensuite, je vais. Le numéro 5. Alors là, je prends ma barquette. Moi, je trouve ce petit ensemble de chez One Day Saving, là, fort sympathique. Je suis bien contente d'avoir découvert ces nouveaux produits. C'est vrai que, en fait, j'ai choisi tout ça parce que j'ai beaucoup de toiles en diamond painting à faire. Je me dis que, voilà, il arrive à un moment où faut se dire, bon, faut arrêter d'en prendre, et puis il faut peut-être un peu faire aussi les projets qu'on a en cours, et puis les projets qu'on a en stock. Et quand je suis allée la dernière fois sur le site de One Day Saving, donc pour le nouveau partenariat, j'ai découvert tout ça. En fait, j'ai pas été tout de suite dans les toiles, j'ai été dans les accessoires, et j'ai découvert tout ça, et je trouvais que ça pouvait être fort utile, et vous voyez qu'effectivement, ce sont des accessoires qui vont vachement nous aider pour faire nos projets. C'est pour ça que j'ai choisi tout ça. Hop. Voilà. Ça va être un petit projet qui va être fait rapidement. Hein. J'ai que 3 petits papillons à faire. Et puis après, je viendrai dessus mettre du vernicole pour les protéger. Voilà. Oh, elles sont très belles les couleurs, elles sont très vives. Hein. Ce ne sont que des strass et il y a 2 diamants spéciaux. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, mais petites couleurs qui se suffisent à elles-mêmes. Voilà. Alors, vous voyez, comme je vais arrêter la vidéo maintenant, donc je reprends mon petit papier qui était posé là n'importe où, hein, voilà, et je regarde, l'étiquette, elle est de mon côté, donc je sais que je suis dans le bon sens, et hop, voilà, je la repose sur mon petit papillon pour protéger ma toile. Hop, je replace mon sachet dans la pochette, voilà, je replace dans mon petit bâtonnet, moi, que je vais me servir pour ranger mes petits sachets. Je vais ranger dedans mon petit stylet. Voilà, nickel. J'enlève mon protège-doigts que je vais mettre ici aussi. Mon petit article à diamanter. Je referme ma petite pochette. Voilà, et dès que j'ai envie d'y revenir, je sais que mon petit projet est là-dedans, tout bien, tout rangé, tout préparé. Voilà, et bien écoutez, j'espère pour vous que cette petite vidéo de préparation, vous l'aurez trouvée intéressante et que ça va vous donner des idées. Vous retrouverez comme d'habitude en barre de description le lien pour aller chez One Day Saving. Je vous remettrai aussi le lien de tous les articles que j'ai utilisés dans cette vidéo. Et comme d'habitude, avec One Day Saving, vous avez 10% d'offert sur votre commande, donc vous trouverez le petit code promo. Surtout, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, ça ne me rapporte absolument rien, mais par contre, pour vous, ça peut faire descendre la facture. Voilà, je vous souhaite un bon DP à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!